Bienvenue à tous pour la lecture sur le Srimad Bhagavatam. Nous sommes au 3e chant, chapitre 5, verset 47. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tata Pare Shatma Samadhi Yoga. Bale Najidvat Prakritim Balistaham. Tvamevadira Purusham Vishanti. Tesham Shamasyam Natu Sevayate. Traduction. D'autres désirent seulement accéder à la libération impersonnelle. Par la concentration de leur mental, ils ont conquis les influences de l'énergie matérielle et ont atteint ta radiance après de très grandes épreuves pénibles et douloureuses, alors que tes dévots qui pratiquent le service de dévotion ne connaissent pas de telles souffrances. Commentaire. Par la pratique du Jnana et de l'Ashtanga Yoga, les Jnanis et les yogis désirent se fondre dans la radiance du Seigneur, le Brahman, et atteindre la libération impersonnelle, le Sayujya Mukti. La Sayujya Mukti, pardon. Mais pour arriver à ce but, ils doivent endurer nombre de difficultés et de souffrances. Aussi, les dévots du Seigneur rejettent-ils ce genre de libération qui tend à anéantir l'individualité de l'être en vue de ne faire qu'un avec l'absolu. Chose qui est contraire à la nature de l'âme et qui est d'ailleurs impossible, car l'identité de l'âme est éternelle. L'âme ne peut jamais être dissoute, même lorsqu'elle atteint la libération dans le Brahman. Citation. L'âme ne naît ni ne meurt, elle n'a jamais été créée, ne le sera jamais. Elle ne subit pas d'évolution, elle est non-née, éternelle, impérissable. Bien qu'originelle, elle demeure éternellement jeune. Quand le corps est détruit, l'âme ne l'aime pas. Bhagavad Gita 2.20. Autre citation. Les âmes situées dans ce monde matériel sont des parties intégrantes séparées éternelles de ma personne. Bhagavad Gita 15.7. Autre citation. L'âme est indivisible, insoluble et ne peut être brûlée ni desséchée. Elle est immortelle, partout présente, permanente, inébranlable et éternellement la même. L'âme est imperceptible, inconcevable et immuable. Sachant qu'elle est ainsi faite, tu n'as donc plus de raison de t'attrister. Bhagavad Gita 2, 24-25. Je lis toute la tenue. Je continue parce qu'elle est longue. Je pense qu'on va... Oui, je vais mettre le post-it là, parce que la teneur est portée assez longue. Donc on va commencer. On va finir ici. Merci. Om Agena Timilandasya Gyananjala Shalakaya Shakshuru Milita Miena Tashme Shri Gurave Nama Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamalam Tadati Svapanantikam E Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye, Priyaye Kesava Sacha, Krishna Bhakti Pratidevi, Satyavate Namo Namaha.
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Prachaline Nirveshesha Sunyavadi Pasyatya Deshatarine. Avant de parler devant vous, j'implore la miséricorde de mon maître spirituel, auprès duquel je prends refuge. J'implore la miséricorde de Srila Prabhupada et de toute notre Guru Parampara, ainsi de tous les Vaishnavas assemblés ici, afin de pouvoir parler sur le divertissement du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour d'apparition de Sri Narottam Das Thakur, donc j'aimerais parler un petit peu de ce grand Vaishnava. Donc, Sri Narottam Das Thakur, comme Gurudev l'a parlé lors de Nityananda apparition, il est apparu dans les Gaura Lila. Son père était Krishnananda Dutt et sa mère Narayani Devi. Et en fait, il est né à Keturi, c'est le district de Rajtahi, dans le Bengale, et son père était le roi de la région de Gopalpur. Et c'est dit dans les Écritures que l'identité éternelle de Narottam Das Thakur est en fait dans les Krishna Lila, c'est Champaka Manjari, une gopi de Srimati Radharani, une Manjari qui est très proche de Srimati Radharani, et c'est l'assistante éternelle de Rupa Manjari également. Et en fait, lorsqu'il est apparu en tant que Narottam Das Thakur dans le Gaura Lila, dès sa naissance, en fait, il y a eu des symptômes qui présentaient que c'était un Mahapurusha, c'est-à-dire une personne divine très exaltée. Et en fait, il s'expliquait qu'il avait des longs bras, un nombril très profond, sa peau était dorée et il avait des magnifiques yeux en forme de pétales de lotus. Et au temps védique, enfin, dans les temps anciens, quand un enfant naissait, en fait, les parents faisaient appel à des astrologues pour faire le thème astral. Et en fait, quand les astrologues sont venus, ils ont dit c'était un être, un grand personnage qui allait vraiment faire de très belles choses. Et du coup, le nom qui a été donné, c'est Narottam. Et Narottam, ça signifie le plus grand des hommes, au sens Vaishnava. Voilà. Et j'ai repéré quelques petites anecdotes que j'aimerais partager avec vous ce matin sur la vie de Narottam Das Thakur pour exprimer l'être exalté qu'il était vraiment et comme quoi on doit s'inspirer de ce grand Vaishnava. En fait, quand ils sont petits, il y a une offrande qui est l'offrande de riz. C'est la première fois où il mange de la nourriture, un enfant. C'est la première fois où l'enfant mange de la nourriture. Et lors de cette offrande de riz, chez Narottam Das Thakur, quand on lui a présenté le riz, il a refusé. Et du coup, ses parents et tous les êtres assemblés ne comprenaient pas. Et à un moment, en fait, par les arrangements du Seigneur, l'offrande a été d'abord offerte à Krishna. Et à partir de ce moment-là, il a accepté de prendre le prashadam. Et c'est écrit dans les Écritures qu'en fait, Narottam Das Thakur, par cette action, montre comment on doit accueillir la nourriture. C'est qu'on doit uniquement prendre du prashad. C'est parce que c'est offert au Seigneur qu'on peut le prendre. Sinon, c'est pas de l'amour. C'est juste du monde matériel et on prend des péchés. C'est bien écrit dans les Écritures que le prashadam est vraiment quelque chose de très, très important. Et on voit Narottam Das Thakur, qui était tout petit à l'époque, il a voulu apprendre uniquement le prashadam pour pouvoir se nourrir. Et c'est pareil, il était, pendant ses études, en fait, c'était un très grand érudit. Il l'appelait le Shruti Dara, ça veut dire qu'il était capable de mémoriser une seule fois. Il entendait une fois une classe, il mémorisait tout. Donc, c'est un être extraordinaire. Nous, je vois combien moi, j'essaye de lire. Je ne retiens pas beaucoup, c'est pour ça que je note. Mais en fait, il était tellement absorbé dans les divertissements de Krishna qu'à un moment, il s'est aperçu que tout ce qui était les plaisirs de ce monde, puisqu'il était dans une royauté, ça ne l'intéressait pas. Et il s'est aperçu que la connaissance, si elle n'est pas liée au Haribhajan, en fait, elle est inutile. Et donc, il s'absorbait de plus en plus dans les bhajans pour vraiment être avec Krishna parce que c'était sa réalité éternelle.
Et à un moment, malgré que aux grandes dames de ses parents qui auraient voulu qu'il prenne la succession, il est parti, parce qu'il a reçu en rêve de Chaitanya Mahaprabhu d'aller à Vrindavan et de prendre gourou de Lokanath Goswami et de prêcher, d'être un grand prédicateur de son amour et de transmettre tous les sentiments de Chaitanya Mahaprabhu. Comme l'a expliqué Gurudev lundi, en fait, Narottam Das Thakur a une bénédiction spéciale de Sri Chaitanya Mahaprabhu, c'est qu'il transmettait ses sentiments. Et dans ses kirtans, ça se ressent, enfin, on l'écoute. Nous, on voit tous les matins, on chante le Sri Guru Vandana, et c'est une louange au maître spirituel. Et on sent tous les sentiments quand on lit les paroles, c'est très très profond. Et voilà, sa mission, c'est de prêcher à travers les chants en Vaishnav. Et il était vraiment très apprécié pour ça. Et en plus, il a mis en place le premier festival de Gora Purnima. C'est Narottam Das Thakur qui l'a mis en place dans sa ville de Keturi. Et donc, il l'appelle le Keturi Mahotsav. Et en fait, dans l'idée de Narottam Das Thakur, c'était d'accueillir tous les Vaishnavas. Pas uniquement, il a ouvert tout l'amour pour le Seigneur à toutes les branches qui existaient. Et donc, tous les Vaishnavas sont venus à ce grand festival pour honorer Chaitanya Mahaprabhu. Et il a montré par cet exemple que il n'y a pas de sectarisme, c'est une ouverture, c'est l'amour du Seigneur, il est universel et quelle que soit l'humeur qu'on a, on peut le célébrer tous ensemble. Et c'était vraiment quelque chose de formidable parce que ça a été le début de la Gaudiya Vaishnava. Et c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et moi, j'ai trouvé que ce côté unification est très inspirant pour nous, qui aujourd'hui essayons aussi d'ouvrir. C'est pour ça que tout est ouvert et chacun vient comme il peut, comme il veut et avec son sentiment. Et c'est ça qui est beau parce que c'est pour le plaisir du Seigneur. Et c'est vraiment ce que Narottam Das Thakur, il voulait mettre en place et qu'il a mis en place. En plus, ces chants, ils étaient vraiment connus pour une douceur extrême. Et du coup, il avait vraiment cette particularité de pouvoir unir les gens à travers ce chant doux. Et le dernier petit anecdote sur Narottam Das Thakur, parce que j'ai un autre grand Vaishnava à vous parler, c'est sur ta disparition. Alors, je ne la connaissais pas, je l'ai appris hier, parce que je n'avais pas fait attention. Et en fait, il avait plus de 1000 disciples, donc c'était vraiment quand même un Vaishnava très important. Et lorsqu'il a senti que le moment était venu pour lui de quitter ce monde, il a demandé à ses disciples de l'emmener dans le Gange, et de le baigner avec les mains nues, ce qu'ils ont fait. Et à partir du moment où il s'est installé dans le Gange et qu'ils ont commencé à lui verser l'eau du Gange sur lui, le premier versement, sa peau est devenue toute blanche, la couleur du lait. Et à chaque fois qu'il leur rajoutait l'eau du Gange et les larmes de ses disciples, en fait, il a fini par fondre. Il s'est fondu dans le Gange et il est fondu comme du lait, et il a disparu comme ça. Ce qui fait que le Gange était devenu blanc, et de l'eau, des larmes et du lait. Et ses disciples ont pris dans un pot de l'eau de cette eau, et ils l'ont emmené dans sa ville, à Keturi, et ils ont créé un samadhi pour lui. Et en fait, j'ai noté le nom, parce que ce samadhi, il s'appelle Doud Samadhi. En fait, c'est le samadhi de l'eau et du pot de l'eau et de lait, de l'eau et de lait. Et en fait, c'était vraiment... Enfin, quand j'ai lu ça, j'étais... je ne sais pas comment dire, j'étais vraiment très touchée, parce que je trouvais que ça continuait dans sa douceur, c'est-à-dire qu'il s'est répandu à travers l'eau du Gange. Donc aujourd'hui, l'eau du Gange a toujours la miséricorde de Narottam Das Thakur. Donc quand on prie le Gange, on peut en profiter pour prier ce grand Vaishnava de nous aider à suivre ses traces. Voilà, c'était vraiment quelque chose de... Donc, chez Narottam Das Thakur qui... j'ai un autre grand Vaishnava qui m'a inspirée cette semaine avec Nityananda, et puis en discutant avec Rasalila, ça m'est revenu. C'est Abhiram Gopal Thakur. Donc Abhiram Gopal Thakur, il est connu dans les Krishna Lila comme Shridam.
C'est un des Gopas principaux de Krishna Balaram. Et en fait, l'histoire d'Abhinav Thakur, elle commence au Krishna Lila, donc dans le Dvapara Yuga, et elle se finit dans le Kali Yuga. Et c'est vraiment extraordinaire son histoire. En fait, lorsqu'ils étaient dans la forêt de Vrindavan, les Gopas, ils voulaient jouer. Et Krishna et Balaram, ils voulaient jouer à cache-cache, normal, parce que souvent les enfants font, surtout les garçons, ils adorent. Donc ils sont allés à Vrindavan, dans la forêt, chacun se cachait. Et à un moment, Krishna, il pense à Nadia. Et il dit à Balaram, non, je veux aller à Nadia, je veux y aller, on y va tout de suite, on s'en va, on va à Navadvip, on va à Nadia. Et donc tous les Gopas sont partis, avec Balaram en tête et avec Krishna. Ils sont arrivés à Nadia, mais ils ont oublié Shridam. Shridam était bien caché. Il était caché dans une grotte dans la colline Govardhan. Et il était très bien caché. Il n'a pas entendu Krishna partir. Alors c'est un arrangement du Seigneur, bien sûr, parce que sinon, ce ne serait pas possible. Mais du coup, ils ont oublié Shridam. Donc le temps est passé. Shridam est vraiment très engagé. Il devait se cacher, il s'est caché. Jusqu'à la fin de l'histoire. Et donc le Dvapara Yuga finit, le Kali Yuga commence, Chaitanya Mahaprabhu arrive, donc vous voyez, Dvapara Yuga c'était il y a très très longtemps, Chaitanya Mahaprabhu c'était il y a 500 ans, donc c'est une très très longue distance. Et il faut savoir qu'au temps du Dvapara Yuga, les êtres étaient très très grands. Nous aujourd'hui on est minuscules, voilà, c'était des géants, ils étaient grands. Et donc, quand Chaitanya Mahaprabhu, lors d'un kirtan, tout à coup, il s'arrête en plein milieu du kirtan et il pense à Shridam. Et là, il s'arrête, il crie, il dit « Où est mon Shridam? Où vais-je trouver mon Shridam aujourd'hui, maintenant? Où est-il, s'il vous plaît ?» Et là, d'extase, il tombe inconscient. Nityananda, forcément, arrive. Il essaye de le rassurer. Et là, Chaitanya Mahaprabhu est pris dans un sentiment de séparation extrême. Et Nityananda dit « Je vais aller chercher, ne t'inquiète pas, je vais aller chercher. » Il dit « Il doit être resté à Vrindavan. » Normal, il était caché. Du coup, il va, Nityananda part, mais sauf que Nityananda n'est pas Balaram. Balaram, on voit avec la pioche, avec sa tenue de Gopa. Là, Nityananda, il est en dévot avec son dhoti et il part. Et quand il arrive au niveau de Govardhan, forcément, il appelle Shridam. Shridam entend. Il dit « Ah, ça y est, on vient me chercher. » Et là, Shridam sort. Mais Shridam, comme je vous dis, il est très, très haut. Et Nityananda est très petit. Donc, en fait, Shridam ne reconnaît pas Nityananda. Là aussi, c'est un divertissement parce qu'éternellement, il reconnaît son Balaram. Mais il ne reconnaît pas. Et du coup, Nityananda, il dit « Mais si, c'est moi, c'est ton Bala. » Il dit mais non, tu n'es pas habillé comme Balaram, c'est pas possible que ce soit toi. Il dit « Mais si. » Il dit « Ok, donc si tu es bien Balaram, tu vas pouvoir me rattraper. Je vais taper 3 fois dans les mains et je vais courir. Et si tu es vraiment Balaram, puisqu'entre la distance de hauteur, forcément, lui, quand il va courir, il va plus vite que Balaram, Nityananda, qui est plus petit. Il dit, si tu es Balaram, tu arriveras à me rattraper. Et puis Balaram lui dit, ouais, vas-y, fais comme tu veux, il n'y a pas de problème. De toute façon, tu verras, je te rattraperai. Et donc, du coup, Shridam commence à courir. Il commence à courir autour de la colline Govardhan. Et il fait 4 tours. Et puis là, il se dit, bon, je vais regarder s'il me suit. Et là, il se tourne, et il voit Nityananda. Il dit, wow, ok, c'est Balaram. Donc là, il lui présente ses hommages. Il s'excuse de ne pas avoir reconnu Balaram parce que voilà, c'était un divertissement. Et du coup, ils reviennent au niveau de Navadvip, parce qu'il lui explique que Chaitanya Mahaprabhu, que Krishna est en manque et que Chaitanya Mahaprabhu est venu prêcher l'amour pour Radha et Krishna et qu'il a besoin de lui et qu'il l'appelle désespérément. Donc, il revient, sauf que Shridam, il dit moi, je ne veux pas renaître et devenir tout petit comme vous. Il dit, je ne veux pas être dans le ventre d'une mère, c'est une souffrance, il est hors de question que je vienne. Du coup, ils vont quand même. Il dit, bon, viens voir Chaitanya et on verra comment ça se passe. Et ce qui fait qu'ils sont allés voir Chaitanya Mahaprabhu, qui est tombé forcément dans les bras de Shridam. Il était tellement heureux de retrouver son cher Shridam. Et il lui dit, il l'a prêché, il lui a expliqué qu'en fait, entre le Dvapara Yuga et le Kali Yuga, il y a une différence, c'est que dans le Dvapara Yuga, il était Krishna, mais que là, il est venu en tant que dévot
de Krishna pour répandre le pur amour du Seigneur à tous les êtres, et qu'il avait besoin de lui pour sa prédication, et qu'il fallait absolument qu'il vienne dans ce grand kirtan qu'il était en train de faire pour répandre le pur amour de Dieu à tout le monde, et que sans lui, ce n'était pas possible. Donc Shridam a accepté, mais il n'est pas né dans le ventre d'une mère, par la miséricorde du Seigneur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est redevenu à la taille. À partir du moment où il l'a accepté, il est redevenu à la taille des dévots d'aujourd'hui, dans notre taille. Et là, Chaitanya Mahaprabhu lui a dit, tu t'appelleras Abhiram. Et en fait, Abhiram, comment il s'appelle, Nityananda Prabhu a dit, il s'appelle Abhiram parce qu'il n'est pas différent de moi. Parce qu'Abhiram, ça veut dire en sanskrit être connu sous le nom de Rama. Donc Ram, on sait que c'est Balaram. Donc en fait, Nityananda Prabhu dit, Shridam et moi, enfin Abhiram et moi, nous ne sommes pas différents. Et ça a son importance, parce qu'on sait que Balaram, il a la pioche. Et la pioche, il détruit les anarthas, il détruit toutes les mauvaises choses. Eh bien, Abhiram Thakur, il est pareil, il détruit tout ce qui est faux. Mais vraiment, il avait sa puissance, c'était qu'en fait, quand il voyait un Shalagram Shila, s'il rendait ses hommages à une pierre, pensant que c'est un Shalagram Shila et que ce n'en était pas un, la pierre, elle explosait dans la seconde. Il rendait ses hommages, et là. Et pareil pour les êtres. Si les Vaishnavas à qui il rendait ses hommages n'étaient pas des Vaishnavas, ils mouraient. Donc, dans le genre pioche, pas mal. Du coup, il y a un divertissement qu'on a parlé avec Rasalila cette semaine qui nous est revenu. C'est l'expérience avec les fils de Nityananda Prabhu. Abhiram Thakur était un ami très très intime de Nityananda Prabhu. Et Nityananda Prabhu a eu des enfants, a eu des fils. Il a eu un premier fils et il était très heureux. Il a accueilli Abhiram Thakur, forcément en tant qu'ami, vient célébrer la naissance de l'enfant, tout va bien. Et il dit, je veux voir ton fils. Nityananda, très content, il dit, oui, bien sûr, et je lui présente. Là, Abhiram Thakur rend ses hommages, l'enfant meurt. La consternation dans toute l'assemblée. Les deux épouses de Nityananda ne comprennent pas et se disent, qu'est-ce qui se passe? Nityananda dit, ok. Alors, il savait que c'était qu'Abhiram Thakur, ça voulait dire que ce n'était pas un vrai pur Vaishnav, donc il a été un peu contrarié, on va dire ça comme ça, mais Abhiram Thakur était quand même son ami, donc on ne peut pas empêcher. Donc, un nouvel enfant naît, et là aussi, Abhiram Thakur vient fêter la naissance de cet enfant, et là également, il rend ses hommages, et l'enfant meurt. Là, Nityananda, bien que le Dieu, la personne suprême, bien que ce soit Balaram, a joué on va dire, dans le sentiment d'un être dévasté par la mort de ses enfants. Parce que quand on est parent, on n'a pas envie que ses enfants meurent. Et donc, le divertissement arrive. Il se dit, quand un nouveau fils naît, il dit « J'invite pas Abhiram Thakur. Je le dis pas. S'il vient pas, mon enfant ne mourra pas. Tout va bien. » Donc, il s'arrange pour ne pas le dire à Abhiram Thakur. Il fait malgré tout le festival pour la naissance de l'enfant, mais il fait en sorte que Abhiram Thakur ne soit pas au courant. Sauf que les arrangements du Seigneur sont tels qu'il y a un grand Vaishnava, alors il s'appelle Vakreshvar Pandit, arrive chez Abhiram Thakur et lui parle de la naissance de fils de Nityananda. Et il dit, tu y vas pas? Puis Abhiram Thakur dit, non, je suis pas invité. Et là, la femme d'Abhiram Thakur dit, non mais t'es l'ami éternel de Balaram, t'as pas besoin d'invitation. Nityananda, il dira rien si tu viens, même si t'as pas d'invitation. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, oui, j'y vais. Et là, il y va. Sauf que Nityananda avait fait un arrangement, parce qu'il sentait quand même qu'il y avait des chances qu'ils viennent. Il avait dit à tous les bateliers de la région de ne absolument pas faire passer Abhiram Thakur. Il avait décrit comment il était, et il avait dit, s'il y a une personne qui s'appelle Abhiram Thakur, vous ne le laissez pas, sous aucun prétexte, vous ne le laissez pas passer. Et les bateliers avaient vraiment une peur de Nityananda, enfin de la colère de Nityananda. Donc ils se sont dit, on va le faire. Donc Abhiram Thakur arrive tranquillement, il s'adresse au premier batelier, il dit je voudrais traverser parce que j'ai appris qu'il y a la naissance du fils de Nityananda. Et là, le batelier dit, au début dit oui, il dit
tu t'appelles comment? Je dis, pourquoi tu me demandes comment je m'appelle? Il dit, mais non, mais je vais juste, il dit, non, mais là, tu vois, il y a Nityananda, il est très affecté parce qu'il a perdu 2 de ses fils, parce qu'il y a un certain Abhiram Thakur qui est venu, qui a rendu ses hommages et qui les a tués. Donc là, il a dit, surtout, vous ne le faites pas passer. Il dit, non, mais il n'y a pas de problème, je ne ferai rien et tout. Il dit, non, 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 non. Et là, en fait, ce qu'il fait, il dit, non, non, je ne peux pas, de toute façon. Et là, en fait, il prend de l'eau et il le met dans son bateau. Il dit, tu vois, je ne peux pas, il y a de l'eau dans le bateau, donc je ne peux pas te... Du coup, les autres bateliers, voyant ce qu'il avait fait le premier, ils font tous pareil, parce qu'ils se disent, on ne sait jamais si Nityananda, il se met en colère, ce n'est pas possible. Et là, Abhiram Thakur, il est complètement estomaqué, il se dit... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est pas grave. Il prend son tchadar, il le pose sur l'eau, et là, il flotte. Bien sûr, quand vous mettez un tissu, c'est sûr que ça flotte. Et en plus, il monte dessus, et ça traverse. Tout va bien. Et là, il arrive. Mais les bateliers, ils ont été prévenus en amont, Nityananda Prabhu, en disant, Nityananda Prabhu, il y a Abhiram Thakur, il a mis son tchadar, il est en train de traverser, il va arriver, au secours. C'est pas nous, c'est pas nous. Et là, Nityananda, il dit, OK. Il dit, on va aller faire un kirtan. Et donc, en fait, ils vont à l'avant de Abhiram Thakur avec un immense kirtan extatique qui met tout le monde en joie et tout. Et là, du coup, Abhiram Thakur se sent accueilli, du coup. Il dit, mon frère et tout. Il dit, Nityananda Prabhu lui dit, viens prendre prashad. Il dit, je sais pas. Il dit, si, viens prendre prashad. Alors, il va prendre prashad. Et là, en fait, Abhiram Thakur mange tout le prashad. Et là, Nityananda Prabhu, il dit, mais c'est quoi ça? Tu as mangé tout le prashad, il n'y a plus de prashad. Mais c'est pas comme ça que tu dois être un frère, tu dois partager. Normalement, tu dois manger tous ensemble, c'est pas on mange dans son coin. Et là, Abhiram Thakur, il dit, mais non, regarde donc tes pots. Et là, il regarde les pots étaient doublés de volume. D'avoir mangé le prashad, il en a redonné plus. Du coup, Nityananda a distribué tout le prashad à tous ceux qui étaient présents. Et à un moment arrive la question fatidique de « Je peux voir ton fils ?» Et là, il y a les épouses de Nityananda qui disent « Non, 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 s'il te plaît, pitié, pitié, pitié. Non, 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 s'il te plaît, ne nous le prends pas. On veut vraiment avoir un fils. » Il dit « Mais non, il n'y a pas de problème. Je vous assure, je suis sûre que tout va bien. » Et là, Nityananda, aimant tellement son ami, son cher ami, a dit « Ok, je l'emmène. » Et là, tout le monde reste bouche bée en se disant, retient son souffle en priant que tout se passe bien. Et là, Abhiram Thakur rend une première fois ses hommages. Le bébé est toujours vivant. Une deuxième fois ses hommages. Le bébé est toujours là. Et une troisième fois ses hommages. Le bébé est toujours là. Et là, tout le monde saute de joie, en extase. Et Abhiram Thakur dit, voilà, mon Seigneur est revenu sur cette terre à travers cet enfant qui s'appelle, il a 2 noms, Virabhadra Prabhu ou Virachandra Prabhu. Il est connu sous ces 2 appellations. Et en fait, il est dit dans les Écritures, dans le Abhiram Lilamrita, que cette incarnation, en fait, elle est l'incarnation plénière de Kshirodakashayi Vishnu, qui est venu dans ce monde pour répandre le pur amour du Seigneur. Donc voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous, la belle apparition. Et je vous souhaite, je vous dis, Shri Abhiram Thakur ki Jai Nitai Gaura Premanande Haribo.